Comment comprendre l'organigramme des grandeurs chimiques? Donc, il se présente sous forme de différentes grandeurs. Donc, on peut parler d'une quantité de matière en fait en comptant le nombre d'atomes, le nombre de molécules. Donc, quand on compte chaque entité, on utilise un symbole à l'ancienne, un n ronde. Parfois, on met juste une simple majuscule, mais voilà. Donc ça, c'est un nombre d'entités quand on compte tout. Et donc là, on précise quand on utilise les unités, atomes de ceci, mole de ceci, molécules de ceci, électrons de ceci. Donc les unités doivent être précisées vraiment ce qu'on est en train de compter. Donc selon les échantillons, on aura vraiment beaucoup de possibilités. On peut même parfois choisir. Alors, ce nombre d'entités est immense, vraiment grand. Quand on compte les atomes, dès qu'on a une matière en main, c'est des nombres gigantesques. Donc les chimistes ont inventé une notion. Donc c'est la mole. Et en fait, le nombre de moles, il faut l'imaginer comme un nombre de paquets. Donc ici, vous imaginez des graineries. Hop, c'est les graineries, on ne va pas les vendre en les comptant, ce serait trop difficile. Donc on va commencer à faire des paquets qui contiennent des graineries. Le problème, c'est qu'on a plein de riz différents, qui ont différentes tailles. Donc quand les riz sont tout petits, ça fait un petit paquet. Et si le riz est un peu plus grand, mais si on met le même nombre de grains plus gros, on va avoir un sachet plus grand. Donc la mole n'est pas définie par sa taille, elle n'est pas définie par son poids, elle est définie par un nombre de particules à l'intérieur. Donc quand on a un certain nombre d'atomes et un certain nombre de moles, et qu'on cherche de trouver le nombre de paquets en connaissant le nombre de graineries ou inversement, on va avoir besoin d'une grandeur qui va nous donner le nombre de grains par paquet. Et cette grandeur est toujours la même. Donc ça s'appelle le nombre d'Avogadro, ça s'écrit grand N, grand A, et la valeur vaut 6,022 ou 0,23, est à l'arrière du tableau périodique, 6 fois 10 exposant 23. Quand je vous disais que le chiffre est très grand, c'est un 6 avec 23 zéros. Donc, je ne sais pas si vous imaginez où on se retrouverait, mais c'est très grand. Et donc ici, on compte en moles. On va avoir 2 moles, 3 moles, et les unités, on n'écrit pas le mot en entier, hein, comme d'habitude, mais ici on ne retire pas beaucoup de lettres. Alors ça, c'est le nombre d'entités, le nombre de particules par mole. Donc, chaque fois que vous avez une mole, vous avez ce nombre-là d'atomes. Si vous avez 2 moles, vous avez 2 fois plus d'atomes, etc. Donc quand vous recherchez le nombre de moles et que vous connaissez le n, donc par exemple quand vous allez de n vers n, vous cherchez, c'est votre inconnu, vous connaissez le n, vous connaissez votre nombre d'Avogadro, vous allez en fait diviser. Donc si vous connaissez le nombre d'atomes et vous avez le nombre d'atomes par paquet, vous allez pouvoir diviser les deux chiffres. Donc ici, c'est des entités par mole. Et pour obtenir des moles, vous devez diviser pour que les moles se retrouvent au-dessus. Inversement, quand vous descendez, vous multipliez. Donc ici, on va faire n divisé par na, ceux qui aiment bien avoir plein de formules. Et si votre inconnu est le n, vous allez aller dans l'autre sens, avec la même grandeur intermédiaire. Dans ce cas-là, vous allez faire n fois na. Et faire votre calcul pour obtenir votre nombre d'entités. On va avoir x moles ici. Voilà, donc ça c'est la relation entre le nombre de particules et le nombre de sacs, nombre de moles. Alors à partir de la 5e, on ne se préoccupe plus du nombre d'entités, du nombre d'atomes, on ne compte plus, on est beaucoup plus habitué de travailler avec des moles, qui sont des quantités qu'on a en main, qu'on a dans un pot et des choses comme ça. Donc ce qu'on appelle le monde submicroscopique, on l'oublie au bout d'un moment. Il faut se rendre compte de ce que représente une mole. Donc un certain nombre de grains, toujours le même dans les sacs. Alors ces moles, si vous allez au magasin et qu'on vous demande d'avoir 5 moles de farine, on vous regardera avec des yeux bizarres. Vous avez besoin de savoir combien ça pèse. Donc la masse, c'est une grandeur connue depuis longtemps en physique. Nous allons utiliser le gramme, parce qu'en chimie, on travaille avec des petites quantités, donc on ne va plus utiliser le kilo, qui est l'unité internationale en physique. En chimie, c'est le gramme. Et donc, pour pouvoir savoir combien de grammes quand j'ai une mole, ou quand j'ai 2 moles, ou quand j'ai 3 moles, je vais avoir besoin d'une grandeur intermédiaire. De nouveau, quelque chose qui va me permettre de parler de mon échantillon avec d'autres unités. Donc ici, entre masse et mole, la grandeur intermédiaire va utiliser les deux mots, masse molaire. Donc entre masse et mole, la masse molaire. C'est assez logique, c'est presque des rimes, hein, voilà. Masse molaire, et les unités, c'est pareil. Donc si vous avez une grandeur en 2 mots, vous avez des unités en double aussi. Donc la masse molaire, ça va être des grammes par mole.
Donc la masse molaire, c'est en fait la masse d'une mole, donc le nombre de grammes que pèsera chaque mole. Et de nouveau, pour aller de l'un à l'autre, vous allez devoir utiliser des fois ou des divisés. Donc si vous cherchez le nombre de moles et que vous connaissez la masse, par exemple, on vous a donné un échantillon de 120 grammes, et vous devez savoir combien de moles il y a là-dedans, et vous allez utiliser vos grammes, votre donnée c'est des grammes. Avec vos grammes par mole, vous n'allez pas les multiplier, sinon vous allez avoir des grammes au carré, donc vous allez diviser par la masse molaire. Donc la relation ici, ça va être M sur M, donc masse divisée par la masse molaire. Quand vous avez une certaine masse, vous divisez par la masse d'une mole et vous avez le nombre de moles. Si votre inconnu est le M, vous allez aller dans l'autre sens et vous allez faire fois M. Donc la formule va être le nombre de moles fois la masse que pèse chaque mole et vous allez avoir votre nombre de grammes. Donc de nouveau, si vous avez des moles, vous multipliez par des grammes par mole, les moles se simplifient et vous avez les grammes. Donc pour savoir les fois et les divisés, il faut vraiment regarder chaque fois les unités. Donc les unités intermédiaires sont toujours doubles. Donc sur les flèches, vous avez des unités qui contiennent en fait les unités de là à où vous allez, donc de votre chemin. Et après, vous regardez les fois et les divisés. Donc je ne mets pas les opérations sur les flèches ici. Alors, quand vous avez une certaine masse, on peut aussi vous demander, tiens, ça représente combien de millilitres? Donc si vous avez de l'eau ou si vous avez du mercure ou du brome, on va vous demander plutôt pas de le peser, c'est plus facile de mesurer des volumes, ça va beaucoup plus vite. Donc des volumes de liquide surtout. Parfois vous allez obtenir une pépite d'or et donc vous n'avez pas de balance à disposition et vous voulez savoir le volume qu'elle représente. Donc des volumes de liquide ou des volumes de solide, c'est des petites quantités, des grammes, donc on va rester dans des petits volumes aussi. Donc ça va être des millilitres pour les liquides ou des centimètres cubes pour les solides, ça c'est la même chose. Et de nouveau, si vous connaissez la masse et vous cherchez le volume, la grandeur entre les deux doit contenir les deux, la masse et le volume. Mais ça s'appelle la masse volumique. Le symbole est ρ. Masse volumique, la lettre grecque R, le ρ, qui s'écrit comme un P, donc ça s'écrit à cette hauteur-là. Donc masse volumique, et de nouveau, vous avez une unité, une grandeur intermédiaire, une unité double. Donc masse volumique, ça va être de nouveau masse des grammes, mais cette fois-ci pas par mole, puisqu'on n'est pas entre les masses et les moles, mais des grammes par millilitre ou des grammes par centimètre cube. Donc cette grandeur-ci, oui, j'ai oublié de le dire, on la trouve à l'arrière du tableau périodique. Vous avez une colonne éléments, température de fusion, température d'ébullition, puis vous avez une colonne masse volumique, donc pour tous les éléments, donc c'est-à-dire les corps purs simples, donc les molécules ou les atomes où il n'y a qu'une seule sorte d'atome, vous les avez à l'arrière du tableau. Pour d'autres molécules, vous allez devoir les chercher dans des tables, sur Wikipédia ou quoi. La masse molaire, j'ai oublié de le dire, la masse d'une mole, en fait la mole a été choisie pour que ce soit simple. Donc la masse molaire, il faut regarder dans le tableau périodique à l'avant et utiliser le chiffre qui est en bas, donc la masse atomique relative, qui est en UMA, en unité de masse atomique relative dans le tableau périodique, mais vous gardez ce chiffre et vous le transformez en grammes, donc le même chiffre. Donc c'est AR, c'est le même chiffre que la masse molaire, mais les unités changent. Passer des UMA en grammes par mole. Donc, par exemple, l'hydrogène a une masse atomique relative de 1 UMA, 1,01, mais il a une masse molaire, donc une mole d'atome d'hydrogène pèse 1 gramme par mole. Voilà, donc ça c'est où les trouver. Il nous reste à voir le nombre de moles. Il y a un chemin direct pour obtenir les volumes pour les gaz, parce que les gaz occupent toujours le même volume à la même température et à la même pression, donc que les gaz changent, que ce soit un tout petit gaz comme le dihydrogène ou un très gros gaz comme le CO2, leur volume occupé sera toujours le même. Donc ce n'est pas la dimension de la particule qui compte, c'est sa vitesse. Et la vitesse d'un gaz ne dépend pas de la dimension, mais de la température et de la pression. Et donc, pour pouvoir trouver le volume d'un gaz, on peut partir du nombre de moles, puisque tout ce qui compte dans un ballon, c'est pas la taille des molécules, c'est le nombre. Donc si on sait le nombre, on sait le volume que ça occupe. Donc le volume d'un gaz se trouve, il y a une relation directe, donc de nouveau pour trouver la grandeur intermédiaire, il faut connaître les deux mots, volume et mole, donc ça va faire volume molaire. Et de nouveau, les unités sont doubles, elles contiennent à la fois les litres du gaz, oui, le gaz est plus grand que les solides, donc on utilise des litres, et les moles, vous entendez volume, c'est d'abord le litre, molaire, litre par mole. Et ce chiffre est de 22,4 litres par mole, ça c'est pour tous les gaz. Il est à l'arrière du tableau périodique, c'est marqué CNTP, donc à
0 degré et 1 atmosphère. Donc les conditions normales de température et de pression. C'est ça le CNTP, conditions normales de température et de pression. Donc ce 22,4 est valable pour tous les gaz, quels qu'ils soient. Maintenant le fois est le divisé, j'espère que vous avez compris qu'il fallait regarder les unités à chaque fois. Donc ici, si vous allez vers les litres, vous allez multiplier par les litres par mole. Si vous allez vers les moles, vous allez plutôt simplifier vos litres par litre, donc diviser. Ok, alors il nous reste à passer dans le monde des solutions. Donc, le monde des solutions, c'est quand on prend nos corps purs. Pour l'instant, on a mesuré des masses et volumes de corps purs, qu'ils soient liquides, solides ou gazeux. Maintenant, on va les mettre dans un solvant. Alors un solvant, plus un soluté, donc ça c'est le corps pur. Et si vous commencez à mettre un solvant, vous obtenez une solution. Alors les solutions, on peut aussi déterminer des grandeurs pour les caractériser. Et on va parler de concentration. Les solutions vont être plus ou moins concentrées. Alors, les chimistes vont utiliser la lettre C pour concentration, pour les concentrations molaires. Donc quand vous allez voir une information avec un 2, par exemple, il y a un grand M, ça veut dire molaire. Alors ceux qui n'ont pas envie d'être de vrais chimistes paresseux qui n'écrivent qu'une seule lettre, on peut aussi écrire mol par litre. Donc ça donne la concentration, donc la quantité de soluté, la quantité du corps pur qu'on va mettre en solution, le nombre en moles. Donc on va les compter dans le volume. Si vous mettez un sucre dans une tasse de café ou un sucre dans une théière, vous n'obtenez pas la même concentration. Donc ça ne dépend pas seulement du nombre de morceaux de sucre, ça dépend aussi du volume de votre tasse ou de votre théière. Donc la concentration molaire, ça détermine des informations sur une solution plus ou moins concentrée. Alors pour pouvoir trouver la concentration quand on connaît le nombre de moles qu'on dissout, il faut diviser par le volume de la solution. Donc vous voyez que des V, il y en a vraiment beaucoup. Il y a les volumes de tous les corps purs dans les 3 états, liquide, solide et gaz, et le V grand S est réservé à la solution. Donc ne jamais écrire V sol pour la solution, ne jamais écrire VS pour le solide, c'est vraiment VS pour la solution. Donc on prend notre soluté, on divise par le volume de la solution, on obtient la concentration. Donc si on connaît le nombre de moles et qu'on cherche la concentration, donc notre inconnu est la concentration, on doit diviser par VS. Si on cherche le nombre de moles alors qu'on connaît la concentration, on doit multiplier par VS, donc on retourne par là. Et si on cherche le volume de la solution, on doit faire N sur C. Des moles divisés par des moles par litre et ça nous redonne les litres. Donc il faudra pouvoir utiliser les trois. Donc c'est un des seuls moments où on a besoin parfois de l'information du volume de la solution. Les autres grandeurs intermédiaires chez les corps purs, on les trouve dans des tables. Donc on ne les calcule jamais, on les a à disposition. Tandis que les volumes de solution, on peut choisir des différents, donc parfois il faut le calculer. Alors il nous reste une autre façon de déterminer les concentrations, c'est quand on mesure la quantité de soluté non plus en moles par litre, donc ça c'est les unités, mais en grammes par litre. Donc on peut aussi faire ça, c'est ce qu'on appelle la concentration massique. Alors le C était occupé par la concentration molaire, donc il nous reste à trouver un symbole et on a choisi la 3e lettre de l'alphabet grec. Donc non pas A, B, C, mais alpha, bêta, gamma pour la concentration massique. Et la même relation ici, donc pour savoir la concentration en grammes par litre, on prend le soluté en grammes, on divise par le volume de la solution en litres et on obtient les grammes par litre. Alors comme la relation ici est parallèle, la relation ici doit être parallèle aussi. Si on commence à passer par un chemin ou par l'autre chemin, on doit se retrouver avec la même grandeur. Donc la masse molaire va aussi relier la concentration massique et la concentration molaire. Donc si on recherche une des deux concentrations, on ne doit pas faire tout le tour, on doit faire juste ceci. Donc avec cet organigramme des grandeurs chimiques, on peut s'en sortir pour énormément de problèmes en chimie.